Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Réussir sa transformation physique. Je suis accompagné de Jordan et Sonia aujourd'hui et on va parler de prise de masse. Là, ça intéresse surtout Jordan, non? Ah, Il est tout content de faire cet là. épisode-là. Donc prise de masse, 10 conseils d'experts, ça commence maintenant. Le premier, on va voir avec Sonia, c'est limiter et éviter les excitants. Je pense que ça va faire réagir beaucoup de monde, notamment ceux qui prennent beaucoup de boosters. Je te laisse réagir à ça. Et tu voulais pas commencer? Je dirais une connerie. Oh, j'ai sorti une blague. Ah bah vas-y. t'en prie. Éviter les femmes. Et c'est ça. Allez. Bah oui, source de stress, tu vois. Donc ça tombe bien. Exactement. Voilà. Eh ben voilà, effectivement, tu viens de le dire. Donc on va limiter toutes les sources de stress qui peuvent donc créer une dépense énergétique et éviter donc une prise de masse plus facile et plus simple. C'est fou parce qu'en salle de sport, le nombre de personnes qui prennent de boosters notamment, ou le nombre de cafés qu'ils prennent avant l'entraînement, Le on le monster, voit là, c'est la partout. mode. Et le monster notamment, c'est la mode aussi. C'est la mode avec les mecs qui font de la force. Ils viennent Exactement. toujours avec un monster à la salle. Là, ils viennent Outre tous, la ouais. force, hein, même Mais- quand ils veulent prendre de la masse, ça c'est hyper fréquent. Même, je vais donner une anecdote. Moi j'ai déjà vu dans des vestiaires de salle de sport des personnes mélanger doses de booster avec du Red Bull. Et ça c'est très fréquent, et notamment D'accord. sur les jeunes malheureusement. Oui. Et comme quoi, c'est contre-productif. Oui. Et c'est effectivement pour leur donner la niaque, l'excitant, le sucre et faire augmenter au maximum l'énergie pour pouvoir aller pousser au maximum dans l'effort, c'est ça? Exactement, c'est ça. Mm. Leur Mm. objectif c'est ça. Mm. Et il y a une limite, du coup, ce stress dont tu Alors nous as le parlé. problème c'est que voilà, c'est très acidifiant oui pour Mhm. le corps, donc ça peut nuire à la reconstruction musculaire et créer donc des tissus lésés qui vont pas bien grandir et qui vont s'abîmer et créer des inflammations. Ouais. Très bien. On va mentionner quelques-uns. Donc, il y a le booster, qu'on a parlé, ce qui est assez fréquent. Tout ce qui est Monster, Coca-Cola aussi, café, Soda, donc, ouais. soda. Donc, ça à limiter du coup avant l'entraînement et éviter même complètement, si on peut, je me doute. Deuxième conseil, le repas post-entraînement. Pour toi, pourquoi est-il si crucial que ça? Moi Toi, Ah, à là, ton il est tour. heureux, Jojo. Ah, ça va permettre, de limiter le catabolisme. Parce que en faisant un petit pic d'insuline, ça va permettre d'arrêter le catabolisme. Donc, relancer l'anabolisme. Si je me trompe, tu me coupes, hein. Oui. Tu me fais un gros coup de pied. Et si j'ai des bleus. Talon. Si vous entendez paf, pour ceux qui ont que l'audio, vous saurez Donc, pourquoi. il vaut mieux prendre une source de glucides plutôt que de protéines, si on devrait faire un choix. Parce que vraiment, cette insuline sera plus puissante. Et en rajoutant derrière une source de protéines, assimilation rapide, va permettre de re-attaquer la construction musculaire. Il Très faudrait prendre dans les 30 minutes, 1 heure. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, même si la fenêtre anabolique va jusqu'à C'est ce que 6 j'allais heures. parler. Va jusqu'à 6 heures. Mais plus on la prend tôt, plus vite on arrête le catabolisme. Très bien. Et aussi la récupération post-entraînement va permettre de re-attaquer une séance le plus tôt possible. Est-ce que tu as des aliments à privilégier? Des aliments, ce sera en fonction des morphologies déjà, aussi de la période, si on est plutôt en prise de masse ou en sèche. Des aliments IG moyens, voire élevés en fonction des personnes, si je me trompe encore une fois, Mhm. tu me tapes, et la quantité, et sur des protéines assez rapides. Pas de lipides, parce que ça va vraiment ralentir la digestion. Très bien. Sonia, quelque chose à ajouter à ce sujet? Je ou suis c'était assez complet? d'accord avec toi. Super. C'est vrai qu'on voit beaucoup les shakers de whey dans les 30 minutes C'est qui clair. suivent la séance, dans le vestiaire, plof plof, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans la whey, c'est justement l'assimilation rapide, puisque sous forme liquide. Sinon, il faut vraiment s'attabler, prendre le temps de mastiquer, de mâcher. Les aliments qu'il a cités, c'est OK. Un petit filet d'huile ou pas pour la bonne assimilation quand même des vitamines et des minéraux, hein, quand on essaye de mettre des légumes. Éviter donc tout ce qui est aliment trop acidifiant, donc ces sucres tels que les bonbons, les sucres rapides, le Red Bull, le Monster que l'on pourrait prendre après la séance, puisque on peut rentrer dans les détails. Ouais, oui. C'est chiant. Sortez votre carnet. C'est parti. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Quand on fait un effort musculaire, on a deux systèmes nerveux. On a le système sympathique et parasympathique. Et donc, le système nerveux qui va venir irriguer donc les organes digestifs, puisque la digestion se fait toute seule. D'accord? Elle est autonome. Va être coupé pour que le sang puisse être envoyé au niveau tissulaire et musculaire. Ouais, je vais en parler de ça.
Ça s'appelle... Tu voulais en parler? Ouais, parce que c'est ce que j'avais appris. Ouais. Que, Ça s'appelle l'ischémie d'effort. D'accord? Très bien. Donc, ischémie. Et donc, une fois qu'on a arrêté l'effort physique, il y a reperfusion des organes digestifs, et on appelle ça l'ischémie-reperfusion. Et dans ce cas-là, c'est comme si vos intestins, ils venaient se faire réirriguer par le sang, puisque l'influx sanguin des muscles, c'est peu à peu propagé ici. Et donc, c'est comme si vos villosités intestinales, vos intestins disaient, bon, ben, qu'est-ce qu'on a maintenant pour aller réparer les tissus endommagés? Et donc, ben, forcément, là, on va essayer stratégiquement de choisir des aliments de qualité, donc d'éviter donc, tout ce qui peut être agressif, sans nutriments et acidifiant, puisque ça va venir directement impacter les muscles, les tendons, les articulations, la récupération. Et pour peu que la personne ait fait un faux mouvement ou quoi, elle peut créer une inflammation, une tendinite, qu'elle va entretenir ou pas si l'alimentation est toujours trop acidifiante. Hein? Je pense que c'est complet. Ça va? Est-ce que tu Très as un complet. exemple, par exemple, de repas post-entraînement? Donc, pas oublier quand même des légumes, hein, tout ce qui est D'accord. du règne végétal, donc T'en mettrais légumes. toi aussi? Oui, un Ok. petit peu, ouais. Légumes, fruits. Après, il y a des boissons à base de citrate qui peuvent venir tamponner l'acidité pour les D'accord. personnes justement où tu veux limiter parce que ben, quand il y a une prise de masse, il y a forcément un gros apport calorique et ça peut être compliqué. Souvent, c'est leur problématique. En fait, c'est comment je fais pour manger tout ça Ouais. Donc, il y a des solutions ouais, qui viennent. Est-ce que je retrouve aussi ce que je vais rajouter, c'est l'eau. C'est important de continuer à boire après la séance. Oui, Très très important. Créer un déficit hydrique. C'est sur ça. la Parce que séance. tu viens de transpirer. Après, encore une fois, en fonction du type d'effort, la chaleur, sur s'il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas une fenêtre ouverte, je pense qu'il C'est faudra continuer à boire. On va rester sur la nutrition pour ce troisième conseil. C'est sur la répartition des protéines et l'importance d'en consommer à chaque repas pour optimiser sa prise de masse. Pourquoi est-il si important du coup de répartir ces protéines-là? et parce que le corps a une capacité donc d'assimilation protéique limitée. Donc, on va stratégiquement répartir et en consommer en chaque repas pour favoriser la reconstruction musculaire et surtout même la garder tout simplement, la maintenir. Très bien, c'est clair, Tu voulais rapide. rajouter quelque chose? Non, c'est ça, Jordan. non, c'est ça, comme tout ce que tu as dit, quoi. Ouais. Les études ont montré qu'il vaut mieux prendre 30 grammes sur plusieurs repas Oui, que prendre 5 grammes toutes les heures. oui. D'accord. C'était mieux assimilé. Très bien. On va parler compléments alimentaires maintenant. Est-ce qu'il est nécessaire d'en consommer durant sa prise de masse? Et lesquels sont les plus importants s'il faut en consommer? Moi, je dirais oui et non. Horrible, là. Ce sera un niveau surtout psychologique un peu pour la personne. Très Si bien. on a quelqu'un qui galère à manger, un petit shaker de prot, ça fait pas de mal, quoi. Ça donne un peu de goût, un peu de chocolat ou vanille en fonction des saveurs. Et surtout, c'est facile à avaler. Quand le ventre C'est est vrai. rempli, c'est vrai que les légumes, je crois qu'on plus souvent, enfin, on enlève un peu les légumes sur les prises de masse pour vraiment avoir plus de protéines et de glucides et de lipides, qui est très important. Alors tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des protéines végétales sous forme de whey, quoi Alors j'ai goûté, j'ai Ouais. pas aimé. Ouais. Le goût, c'est vraiment voilà, Mm. niveau goût. Non, après c'est il en faut, je crois qu'il faut avoir un ratio 1 pour 1. Mais sinon, à la place de la whey, en poudre de protéines végétales. J'ai vu aucune étude sur. Non, mais tu Non. as fait tester à certaines personnes? Non, 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 parce qu'après- ils adhèrent tous à la whey, donc... Bah après, je suis pas fan des compléments alimentaires. Vraiment, je demande si je dois mettre quelque chose comme complément. Est-ce que tu es prêt à manger de la whey? À Parce- prendre de la whey. Est-ce que pour moi, c'est pas indispensable? S'il me dit, moi je suis un gros mangeur, là j'en avais un et toi c'était du fromage blanc. 500 Ouais. grammes de fromage blanc, c'était le plus heureux lui. Antoine des physiques caloriques, il me disait, il me de m'entraîner pour bouffer mon fromage blanc. Voilà. Après, si c'est pas un gros mangeur, je suis prêt à lui demander qu'est-ce que tu veux. Est-ce que s'il est vegan, ben, c'est la whey végétale. Alors, le fromage blanc, c'est très acidifiant. C'est vrai? Ah oui, Oui. les produits Ah, merde. laitiers, ouais, très acidifiants. Par contre, si tu lui rajoutes une banane ou quoi à côté, Non, après, il y aura voilà, toujours des fruits. J'essaie de privilégier vraiment, comme je te disais, les. en même temps. Ouais, toujours, il y aura D'accord. toujours plusieurs sources de glucides, mais il y aura toujours du fruit. Voilà. Donc, pour une prise de masse, moi, je donnerais de la whey avec éventuellement, pourquoi pas, si elle peut se faire un shaker avec une banane ou du lait végétal ou un apport sucré. Très Et, bien. et la protéine végétale aussi, ça peut être intéressant parce que justement, la spécificité des protéines végétales, c'est C'est que moins ce sont... acidifiant. C'est comment? C'est moins acidifiant. c'est ça Alors, c'est moins acidifiant, oui, et c'est fait donc à partir de légumes secs. Donc, c'est toujours de la protéine de pois, de chanvre, de... Qu'est-ce qu'on a encore? De lentilles, peut-être? Je sais pas. Alors là, Mais la Le soja plupart... peut-être ou non?
ou peut-être de soja, ouais. La plupart du temps, c'est pois quand même. D'accord. On retrouve beaucoup le pois. Et donc, il y a un apport glucidique naturellement, en plus de l'apport protéique, alors que dans la whey, on est vraiment que sur de la prot. D'accord. dans la Donc prise de lié masse- whey et les végétales, c'est le top. Donc, et même ouais. pour l'équilibre acido-basique, si j'ai Voilà, bien compris. whey est source de sucre naturel, De le sucre plus naturel naturel. possible, comme il a D'accord. dit Jordan, ou du miel, ou voilà. Ok. Et sinon, de la protéine végétale. Mais Très bien. Tu me dis si je me trompe, on est bien d'accord qu'il n'y a pas dans la nature de calories vides. Tu vas pas trouver un aliment où tu vas te dire, je vais Sans manger calories. ça. Hein 100 calories, c'est ça? Ouais, calories vides, La c'est ça, question. t'apporter des calories, mais L'alcool. c'est naturel ça pour toi? À part. L'alcool. Ah, Ouais. Tu le mets dans une cuve pour que ça fermente. Donc Ah. c'est de la pourriture. ah, Instinctivement, pour l'humain, tout ce qui pue, c'est faut fuir. oui. Il y a un jour, il y a eu un fou, il s'est dit, puis on va goûter pour voir. Et donc d'ailleurs, non, on va pas en parler. si, dit, on est Donc, on est on revient sur les compléments Tu veux qu'on alimentaires. parle des gazodorants du coup? Non mais oui, ça. Donc, compléments alimentaires, whey. Est-ce Oui. qu'il y en a d'autres? EAA pour moi. EAA. Encore mieux que la whey, plus facilement assimilable et on est sûr d'avoir tous les acides amidés essentiels. Ok. Après, si tu me dis si je me trompe. Oui, oui. En complément, on peut faire whey et EAA. Bon, je vois pas Pourquoi l'utilité, mais Je vois pas pourquoi ça s'y opposerait, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, on le fait pas. D'accord. Hein? Très bien. non, moi j'ai jamais Ouais, fait voilà, ça. non, on donne jamais Non, les deux en même temps, ouais. Ok. Est-ce Franchement, qu'il y a si- d'autres mais alors- compléments ensuite? Alors ce sont des protéines différentes, mais... Ah bon? Oui. La whey et Ouais. les Ah oui, BCA, oui. Ouais, elle est plus complète là, ouais, Oui, automatiquement. oui. Et juste c'est niveau assimilation. D'accord. Et tu dirais des compléments, après est-ce que tu veux parler de la boisson de l'effort ou non? On peut. On peut On la prise de terminera masse. sur ça pour cette pour ce La- quatrième conseil. Très important pour la prise de masse, la boisson d'effort, même pour les sports d'endurance, c'est la même stratégie. Mhm. Comme tu expliquais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sang dans l'estomac, donc on va essayer de le nourrir par l'extérieur. Donc il faudra apporter du sucre pour éviter les nécroses. Que Ouais. l'estomac aussi, c'est déjà arrivé que des personnes ont des crampes d'estomac jusqu'à vomir du sang Mhm. ou même à déféquer du sang. Hein. Donc pour éviter ceci, il faudrait avoir de l'eau, de la protéine pour stimuler le système immunitaire et de la source glucidique. Très bien. Et pour la prise de masse, pareil, mais pour conserver cette fois-ci les réserves en glycogène, donc pour récupérer plus vite. Top. Je pense qu'on a pas mal parlé des compléments. On va passer au cinquième maintenant conseil. C'est réduire le NEAT. Je te laisse le définir, Sonia, et ensuite nous en parler. Donc NEAT pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Parfait l'accent. Ah, j'allais dire. J'attendais juste ça. Ah bon. Donc la thermogénèse, en français ça fait quoi? C'est-à-dire en En français. français, comment tu le traduirais Comment en on français? définirait le Voilà, NEAT? c'est l'activité C'est l'activité produite en dehors de la station assise ou dodo Oui. et, Oui, c'est la vie tous les et jours, le quoi. sport. Voilà. Exactement. C'est tous les petits déplacements que l'on peut faire. C'est pas le métabolisme basal, c'est pas genre de base. Non, c'est On pas a ça. allongé à Ouais. une salle de 20 Mm. degrés toute une journée, quoi. Mm. Donc on a le métabolisme de base, la quantité d'énergie dont le corps a besoin au repos pour fonctionner. Sans rien faire. Donc pour assurer le fonctionnement des organes Mm. et pour nourrir la masse musculaire en place. On a l'activité physique sportive et on a entre les deux le NEAT, le fameux NEAT, donc tous C'est les petits tout ce- déplacements. Quand on est debout, quand on marche, Quand on va jeter un papier, Exactement. Quand Quand tu on vis, fait la quoi. C'est vaisselle, tout. là. Ouais. C'est C'est ça, quand quand on on vit. vit, finalement, On dit. en Oui. dehors de l'activité. À Et part, c'était quelqu'un qui aime rien faire. Je parlais Ouais, des gamers. rester allongé, J'ai parlé sur des le gamers, dos. là. Et encore, ça bouge un peu, tiens. les C'est doigts. vrai, c'est vrai. Ouais. Pourquoi faut-il réduire le NEAT en période de prise de masse, du coup? Et pour éviter la dépense Je pense calorique. que c'est assez clair pour voilà, tout le monde, mais- Voilà, Ah voilà, bon, oui. pourquoi? Pour réduire la dépense. D'où la difficulté peut-être que vous avez sur des personnes qui ont déjà une activité professionnelle assez Ouais, physique. c'est déjà Ouais, ça, hein. complètement. Donc Ouais. vous prenez que les gamers. Du Les coup. ouais, C'est non, ça. ouais, c'est ça. Les artisans au chantier, ça devient plus complexe. C'est Là, qu'ils du commencent à coup, manger, quoi, l'équipe. Exactement, là, il faut que ça mange. Après, ce qu'il vaut mieux aussi donner, faire toujours les mêmes repas, ce que j'ai pu voir beaucoup, c'est que certains ne s'embêtent pas. Le week-end ou la semaine, c'est toujours les mêmes repas, la même quantité. Ah oui. Que moi, je suis plutôt fan, mais par exemple, s'il s'entraîne et il travaille, il va avoir une grosse quantité. Quand il s'entraîne, quand il s'entraîne pas, mais qu'il travaille une autre quantité, et quand il est au repos, autre quantité. Ça ne sert à rien de surcharger l'organisme. Bien sûr. On parle bien de prise de masse, pas de prise de gras.
Si je C'est me sûr. trompe, Ouais, tu me fais le coup de pied ouais, encore. ouais. Exactement. Un coup de talon. 6e conseil, optimiser son sommeil. Mais déjà, quel est le rôle du sommeil dans la croissance musculaire? Pour que tout le monde comprenne. À gâcher la journée. C'est ça. Entraînez-vous même de nuit. Quelle perte de temps. Comme Quelle dirait Schwarzy, dormir 5 heures, ça suffit. C'est ça. Exact. Ton mentor, c'est pour ça. Ah. Non, comme on l'a dit, de récupérer, de refaire les stocks en glycogène, Ok. réparer les tissus abîmés, parce qu'il n'y a pas que les muscles. Hein. Bien sûr. Refaire le système hormonal. Le point clé, c'est la récupération finalement. Voilà. C'est ça, c'est la La base. Hein. détox, fixation de la mémoire, donc Même tout ce qui est hormonal, on enlève le stress quand on dort. élimination. Hein, on a beaucoup, donc les organes J'aime émonctoires. pas éliminer, j'aime pas perdre. Non. Jamais que moi. Conseil pour améliorer le sommeil. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants aussi pour Ce qu'on disait, c'était améliorer la le magnésium à qualité? une époque. Oui, La vitamine B12 en même temps. Le ZMA, c'était le oui, complément. oui. Ouais, Et la c'est D vrai. aussi, La D aussi. oui. Et l'hormone naturelle produite. La mélatonine. Oui, bravo, La la mélatonine, mélatonine. Ouais. Très bien. Voilà. Comment Qu'on en trouve en pharmacie, pardon. Mm. Tiens, si on peut. Ouais, bien sûr, Au moins quelque parle-en. chose qu'on peut trouver en pharmacie, Pharmacie, ouais. voilà, facilement, Après, la mélatonine. Qu'est-ce que je pourrais dire, c'est respecter vos cycles de sommeil. Et comment on identifie qu'on en manque de sommeil, par exemple? Alors, ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Non, vas-y, t'as raison, vas-y. Non, vas-y, dis. Non, vas-y, dis. Ne vous battez pas. Mais non, c'est des politesses. Donc, alors pour moi, ce qui est un manque de sommeil, c'est une personne qui n'aura pas l'impression d'avoir un sommeil récupérateur s'il n'a pas rêvé ou le sentiment d'avoir rêvé. On peut pas Intéressant, forcer. j'avais jamais entendu C'est parler, vrai tu vois. Et pourtant, c'est le signe le plus marquant, c'est est-ce que vous rêvez ou est-ce que vous vous rappelez avoir rêvé? Parce que tu n'es pas obligé de te rappeler non plus de, Bien voilà, sûr. de tout ce qui s'est passé. Hein. Ok. Mais tu verras que, voilà, que les personnes qui ne rêvent pas, elles n'ont pas un sommeil récupérateur Elles sont et sur ça ce impacte qui-vive. forcément aussi leur journée. Super. Hein. Mm. C'est pas que, on parle pas que du coup que du sommeil, mais on parle de l'impact que ça a sur Ouais, la journée. toute la Complètement. journée. Mm. Moi, ce que j'aurais dit, c'est calculer en vacances, tu sais, quand t'as pas de stress. Quand tu te couches, quand tu te réveilles, tu regardes à peu près le nombre d'heures que tu as besoin. Et après la semaine, tu essaies de le recalculer, ce qui va te manquer. Et tu planifies en fonction C'est de... ça. Moi, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Je me C'est un connais. beau bébé. C'est ça, ouais. C'est important. Si j'ai pas 8 heures de sommeil, je vais les récupérer dans la journée automatiquement. Je vais Ouais. faire une sieste d'une heure ou de deux s'il le faut. Très bien. Ouais, vive la vie de chômeur, quoi. Non, pas avoir le temps. Et non, surtout si c'est écouté, je suis quelqu'un qui couche tard. Je m'endors à 1h30. Mais je sais qu'à 9h, je suis Coup de réveillé. talon. Ouais, mais à 9h, je suis réveillé. Tu vois, je suis pas du style à te dire faut se coucher à 22h, debout 6h. Non. Je suis productif le soir. Mais à 1h, je suis mort. À 1h30, je m'endors. Et à 9h, je suis en pleine forme. Alors ça c'est excellent parce que quand on ne peut pas se coucher tout le temps à la même heure, il faut absolument essayer de se réveiller à la même heure. Il n'y a pas mieux évidemment, comme tu l'as dit aussi très justement, de se réveiller de manière naturelle, d'avoir le même quota de sommeil semaine comme week-end. Et personnellement, avant de me complémenter correctement en vitamine D, parce que c'est encore un sujet hein, de savoir comment, quoi, etc. en Il faut vitamine un D. podcast pour ça. Oui, on peut en parler 20 minutes, oui, facile. Eh bien, j'étais une grosse dormeuse. J'avais besoin de 9h30 de sommeil. Et depuis que je suis OP en vitamine D, j'ai besoin de beaucoup moins et j'ai des 4 heures. journées avec une patate d'enfer. Rigole pas, hier, je me suis réveillée à 4h du matin. Ah, c'est pas pour moi ça. Moi, C'est ça le m'arrive. secret alors, vitamine D. Ça. Et tu sais ce que j'ai fait? À avoir le vélo dans la tête, je suis partie bosser, j'ai allumé le PC, clac, c'est C'est parti. vrai, je Ouais. me lève à 4h. Voilà, donc il y en a qui ont reçu des mails à 5h du matin. Je te jure, toute la Qu'est-ce journée, qu'elle fait? je me dis, toute la matinée, je me dis, je vais avoir un coup de mou dans la journée. Et t'es sûr qu'à midi, Ouf. Eh ben Ah pas ouais. moi. vitamine D, écoute. C'est ça, exact. Pas que, Hop là. pas que. Mais non, je t'assure. Maintenant, un 7e conseil, c'est de ta part, Jordan, prioriser le travail en charge. La charge est très importante. Pourquoi? Parce que le corps marche avec l'adaptation. Si on ne crée pas de stimulus assez puissant, il n'y aura pas d'adaptation. Encore une fois, ça dépend dans les cycles de travail où on est. Travailler toujours à l'échec n'est pas le mieux. Si on veut travailler l'endurance générale, est-ce qu'aller chercher des répétitions à l'échec musculaire sera le mieux? Je pense pas. Si on fait du sarcoplasmique, encore une fois, la charge, c'est pas la priorité. Il faut quand même
quand même garder une charge importante pour avoir une forte acidose. Pour expliquer un peu, Sarco, on pourrait identifier à du volume par exemple. C'est ça, c'est bien du volume, ouais. Donc on est sur du C'est 10, 12 pas la répétitions. charge, comme je dis à mes athlètes, c'est pas la charge qui doit vous faire arrêter l'exercice, c'est l'acidose qui vous fait arrêter l'exercerce. Mais bon, pour avoir un bon C'est ça, ta débobinage... sensation de brûlure. C'est ça, vraiment le Expliquer, muscle il est brûlant, on se dit je peux même plus lever les bras parce que ça canne. Bien sûr. Tout ce qui est force ou plutôt myofibrillaire, là, Oui. ouais, là c'est vraiment ça donne la charge qui vous stoppe pour créer vraiment le maximum de micro-lésions. Et on serait sur du 6-8 répétitions. Ouais, alors les études montrent qu'au-delà de 60%, il y avait commencé à avoir des micro-lésions, mais c'est surtout au-delà de 75%, donc au-delà de 10 RM qui avaient les meilleurs résultats. D'accord. 6, de 6 à 9. En dessous de 6, on est plus sur de la force, on est plus sur du nerveux, il n'y a Sûr. pas assez de contraintes, genre pas assez de temps sous tension pour créer des lésions. Très bien. Je pense que la réponse a été complète. Donc du coup, on serait sur du combien de répétitions pour optimiser cette math, même s'il y a d'autres facteurs à en prendre en jeu, Allez, mais sur du global, sur du 6 à 12. 6 à 12. Ouais, 6 Très à bien. 12. Sur du, Temps de on parle bien des récupération, RM. pour que vous ayez une petite idée. Sincèrement, Oui. 30 secondes à 15 minutes. À 15. Ok, la tranchée. Alors attention, Parfait. quand je Oui, parle... parce que ça va dépendre du pourcentage de... Ça, ouais, Bien ça sûr. Ok. dépend du pourcentage du muscle, de l'intensité, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va faire deux gros exercices on va prendre l'exemple de la force athlétique. Les mecs souvent font du SBD ou alors travaillent au moins 2 fois le même. Travaillent deux exercices à la chaîne. À la chaîne. On va prendre l'exemple du squat qui est quand même très coûteux en énergie. Après, il doit partir de développé couché. Est-ce qu'il va être autant performant que s'il prend 3 minutes de récup ou 7 minutes ou 15 minutes de récup? Bien sûr. Voilà, donc le but c'est toujours là, quand on parle de performance, il faut quand même essayer de la récupération, parce qu'il y a le nerveux, les hormones, l'énergétique à prendre en compte. Alors, bien sûr, tout va dépendre de l'exercice finalement. Si on Et a un gros l'intensité. exercice polyarticulaire comme du squat, on va prendre plus de récupération que si on travaille l'arrière des épaules par exemple. C'est ça. Ben, on va prendre l'exemple du sarcoplasmique. Le but c'est de garder toujours une grosse acidose. On va faire du squat sur du 10 RM, genre proche du 10 RM plutôt, parce que ça va faire 2 fois du 10 RM. On va plutôt prendre une 32 minutes, le temps de recharger en ATP, mais surtout de toujours garder ce côté acidose. On part Bien sur de sûr. la masse. Comme je disais tout à l'heure, c'était la charge qui va être plus importante, donc le temps sous tension. Si au bout d'une 30 on arrive à repartir, c'est pas normal. D'accord. C'est qu'on n'a pas tant récupéré nerveusement, mais surtout au niveau d'ATP qu'on va utiliser l'ATP PCR, la créatine phosphate, qui est minimum de 3 minutes pour avoir 90%. Ok. C'est complet. On va enchaîner maintenant avec Ah, j'ai rien à dire. le stress. Chacun Intéressant, sa- hein. Intéressant. Conseil 8, éviter le stress. On en a un peu parlé en évitant les excitants tout à l'heure. Alors, vitamine D. Exactement. Je croyais que tu allais dire éviter les femmes, tu vois. Tu l'as dit dans un dernier Aussi. podcast. Alors... Éviter les femmes aussi. Éviter le stress. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de stress du coup? Comment il peut affecter en fait Ah, la nous, on prise veut de la masse? paix des ménages. Alors, il faut éviter les femmes Les femmes. et le travail. En Ariège, j'ai retrouvé Jordan en Ariège en plein Je milieu, dirais une dans la connerie, Je campagne. vais me faire taper, travailler à la mairie, quoi. Attention, on va couper. Hein. On va couper. Ça va nous créer des problèmes sinon. Donc pourquoi le stress limiterait la prise de masse? Le stress va donc déjà te faire brûler de l'énergie parce que qui dit stress dit augmentation de la température corporelle, premièrement. Et deuxièmement, ça va même être délétère et te faire du gras. Mais ça, ce serait à détailler davantage dans les mécanismes. Bien sûr, mais en tout cas, on peut parler plutôt de cortisol. Hein. Voilà. Alors, pour L'hormone. Et expliquer je voulais pas simple, rentrer oui. dans le détail, mais alors Ça va. vas-y. Bah après, moi je sais que je vais rentrer dans mon détail à moi, ça va être terminé. Côté érection du hypothalamus, que ça va un message. Non mais pour faire simple, le cortisol c'est catabolisant, ça augmente la lipolyse, Voilà. ça enlève aussi le système immunitaire, c'est pour ça qu'on se blesse et qu'on devient très vite malade quand les personnes sont stressées. Voilà, c'est mes détails à moi, tu vois. Et est-ce qu'il y a des C'est ça. conseils? Est-ce que tu as des conseils à donner pour gérer ce stress? On coupera au montage. Oh La non, tu vas la dire encore les testostérone- femmes. Pourquoi j'ai posé cette question à La Lily, testostérone, il n'y a que le dopage qui compte. Ah, c'est coupé. Non, mais- Qu'est-ce qu'il raconte? non, être positif. Positif. Déjà, ouais. c'est avoir des pensées positives, être heureux de vivre. Je sais qu'il y en a plein, quand tu parles avec eux, leur vie c'est un stress. Genre, tu parles, tu leur dis ça va la vie? Ils sont négatifs. Ouais, hein, putain, peut-être, je dois faire ça, je dois faire ci. Tu sais quoi? Quoi? Oui, Ah. ben, c'est exactement une publication que j'ai partagée hier où il y a marqué que quand on est stressé, ça veut dire qu'on pense au futur. C'est ça. Et tu viens Il exactement faut de le vivre dire. Après, au tu moment peux parler aussi présent, du futur. finalement. Tu vois, Voilà. moi, quand je pense au futur, je pense toujours à des trucs qui m'apportent du bonheur. Moi, ce que Oui. je vais faire demain, c'est je vais faire les pecs, tu vois. Le cliché de mec qui fait de la muscu. Non, mais quelque chose qui m'apporte du plaisir.
D'accord. Je prends l'exemple tout con. Putain, je vais passer mon BP, je me suis inscrit au BP, putain, et toi, tu vas être heureux. L'autre va te dire, putain, tu vas faire les papiers, il faudra se lever le matin. Mais tu vois, D'accord, que de la c'est contrainte. pensé. Oui, positif. Ouais, Très bien. penser toujours positif. Ouais. Après, il y a des techniques, je sais, comme la méditation, qui peuvent être La intéressantes. cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, C'est j'allais y gratuit. venir. Ouais, surtout, C'est relié, facile ouais. à réaliser aussi. Ouais. C'est chiant aussi, en fonction des personnes. Genre, Oui, moi, ça peut être. moi, je suis quelqu'un qui va penser positif, tu vois. Quelque chose qui m'apporte du bonheur. Je sais qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, c'est de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Ça m'apporte du bonheur. C'est con, hein. Ouais. Quand je galère à m'endormir, je pense à ça. Et ça marche de suite. La visualisation Ouais. aussi. La On peut y venir à visualisation. ça aussi. Je pense à ça de suite. Après, trop bonheur, ça peut aussi t'amener au gouffre, hein, te dire alors c'est ça qui m'apporte du bonheur, et il faut que je fasse ça, et Bien tu vois, pour y sûr. arriver. Et, Après, chacun ses techniques aussi. Ouais. hein. Et il faut se débarrasser, tu l'as dit plus ou moins, des femmes. de l'environnement toxique en fait, de qu'est-ce qui est toxique et qu'est-ce qui empêche que... Parce que c'est la même chose aussi pour la perte de poids, du coup. Hein. À partir du moment où il y a des impacts négatifs qui tirent vers le bas, que ce soit au niveau professionnel, personnel, moi je fais vite comprendre aux personnes, et comme tu l'as dit, hein, bon, le conjoint on peut le changer, les enfants on peut pas, donc voilà, hein, Faut les tuer, on fait un congélateur. choix. Enfin, toi, tu vas être beaucoup coupé, toi, aujourd'hui. hein. Faites un choix. Et Jordan, il était dans le podcast. C'est clair. Voilà. Non, mais quand on a le choix de pouvoir changer de travail, de maison, vous voyez, plus ou moins. Bien Hein. sûr. Après, bon, c'est un autre sujet, mais surtout, c'est qu'on a le choix. On est dans une vie, c'est pas. Je prends l'époque de ma grand-mère qui a travaillé à 14 ans à l'usine. Complètement. Elle avait que ça. Oui, Moi, j'ai fait tourneur-fraiseur, que j'ai rien contre ce métier. Hein. Ça s'est très mal passé les stages. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, je ferai tourneur-fraiseur. ouais. Mais Donc c'est on se a cette rendre compte liberté, aussi, hein. effectivement. ouais, mais genre, coach sportif, ça marche pas. Ce que je souhaite pas. Bah, Je le souhaite vraiment pas. Mais je sais très bien que je trouverai d'autres boulots. bien sûr. Vendeur, caissier, la mairie, j'en parlais tout à l'heure. Mais on peut tout faire dans la vie. Je veux dire, Oui. on recherche. Quand je parle avec quelqu'un, c'est toujours la même chose. Je recherche un employé ou je cherche Bien Ah à oui. sûr. recruter. Ouais. Tout le monde peut travailler. Oui. Bon, après, ça Oui. crée des débats, mais Oui. Ouais. je peux mettre beaucoup de monde à dos. Mais moi, j'ai jamais cherché de boulot. On m'a toujours appelé pour travailler. Mm. J'ai eu du cul. J'ai Ou toujours eu t'es du cul. professionnel aussi. Ben, ça peut y après, moi, jouer. parce que j'ai aussi je parle avec les gens, j'adore parler Mm. avec les gens, rencontrer du monde. Mais j'ai toujours eu de la chance. J'ai jamais cherché de Que boulot. ça continue. Donc je te le les, souhaite. les personnes là stressées, donc tu voudrais dire qu'elles se créent finalement des obstacles. Ouais. Je pourrais donner des exemples. Je dirais pas qui. Mais quand tu parles avec elles, c'est toujours une contrainte la vie. Ah, tu me l'envoies. Je vois. Je vais la... Je te le dirai ouais. hors caméra. Je- Mais tu vois, c'est toujours la même chose. Putain, je me suis mis à mon compte. Mais t'imagines les responsabilités et tout, tu vois, mais c'est. Toi, t'es heureux, tu dis, je me suis foutu à mon compte, je suis mon C'est propre c'est patron. pensées négatives. Ouais, c'est qui pensées négatives. bousillent. Je me suis mis à la muscu. Et putain, il faudra toujours faire du sport. Ben, comme tu disais, les compléments alimentaires. Waouh. Et là, Ouais. pour l'entourage, ça doit être compliqué. Elle Ouais. vit tout comme une contrainte. Mm. C'est tout, mais c'est une contrainte permanente. T'aimerais pas faire ça? Regarde, on peut partir à la mer ce week-end. Tu sais, c'est à 2 heures de route. Hein. Ouais. Ah non, lundi je travaille et tout. Mais t'imagines ce stress? Mm. Tu prends ta voiture, Oui. t'es à la mer en 2 heures. Mais C'est c'est quoi clair. 2 heures dans une vie? Tu passes 2 Mm. heures à regarder la télé tous les soirs. Et quel conseil tu pourrais donner du coup à ces personnes-là? Alors, ceux qui veulent être heureuses, éloignez-vous. Il y a ces personnes-là, mais cherchez quelque chose qui peut les motiver, qui leur apporte du bonheur. Pour du bonheur. Ok. Pas se mettre des barrières dans la vie, je veux dire, tout est possible. Je dis pas qu'on peut être tout champion du monde de quelque chose, mais tout est possible. Faut tester et l'échec n'est pas négatif. Oui, moi je te rejoins sur l'aspect donc voir les choses plutôt au positif. Et ensuite, ben, la motivation, l'envie, ça se travaille au niveau micronutritionnel. Donc, c'est comment on sécrète de la dopamine, qu'est-ce qui vous manque et qui fait que vous ne sécrétez pas suffisamment donc, de dopamine, qui est Comme l'hormone quoi, ça on en parle très du peu de la motivation. plaisir, de la libido. liée de à la... la J'allais la nutrition. sortir, j'allais te dire coupe au montage. Pourquoi Tu veux couper quoi Je veux dire les femmes. Ah. Là, tu vois, on peut aussi avoir un bon côté. C'est Oui, mais clair. n'empêche que s'il n'y avait pas les femmes, tu n'aurais pas de libido. Non, Eh ouais. non, j'ai dit Et les la femmes. libi- Non, j'ai dit les femmes dans l'autre sens. Oui, là. là pour une Pas- fois, c'est pas dans l'autre négatif. sens. Pour une fois, ouais. Oui, C'est rattrapé, il rattrape C'est un peu le rattrapé. retard de tout ce qu'il On va avait. garder les... D'accord, voilà. Ouais, non, ouais. parce que c'est vrai, mais la libido, vous ne devez pas poser cette question-là à vos sportifs. Il n'empêche que Moi, c'est j'ai un vécu excellent ça. témoin de santé, Ouais, je l'ai vécu ça. de bonne santé. Je l'ai vécu. Mm. Pas avec les femmes. Ils m'ont regardé. Non, niveau diète. Attendez ce qu'il allait On a dire. compris que t'étais gay, hein, pour ça. Coupé aussi. Couper ça aussi, ouais. Je suis pas assez coupé. Si vous voulez couper, pense à la couper, ça. Non, c'est pas coupé, c'est des bips qu'il va y avoir. Ouais, non, fais des on gros va tout tours. laisser, hein. Non, pour parler de mon parcours professionnel au niveau du sportif,
J'ai eu un préparateur qui a été pour la nutrition. Je suis vite tombé dans la phase de plus de libido, comme tu disais. Et c'est vrai que là, c'est tu très vois fréquent, tout. hein. Ouais, et là, ta vie, quand je dis vraiment, La ta vie, c'est préparation. dormir, manger et même t'entraîner, c'est une contrainte. Hein. Bien sûr. Et Oui. tu réfléchis, je vais parler des trucs que je ne devrais pas parler, ça te pousse même au dopage, malheureusement. Les réseaux sociaux, je voyais mes concurrents sortir en boîte de nuit, Ouais. secs, avec des tablettes de fou. Toi, Mais ton coach te dit, c'est pas normal, tu sèches pas aussi vite, tu vois, tu sèches pas bien, on va encore réduire les trucs, on La va mettre des aliments encore. pression Ouais, constante peut-être que tu une as derrière pression, toi, et tu te dis, putain, l'autre il est en train de boire de l'alcool, et vit sa meilleure vie, il Ouais. monte sur scène contre moi, Ouais. et moi je suis en train de chier. Ouais. Tu sais, parce qu'au bout d'un C'est- moment, faut pas se voiler la face. Hein. Alors- C'est le cerveau qui prend le dessus. Hein. C'est ton C'est- cerveau commence à passer Oui. à un nouveau stade. Hein. Donc, tu as une génétique, c'est certain, mais tu du travail. sais très bien aussi qu'il y a beaucoup de paraître et que c'est pas la réalité. Complètement. C'est justement pour te titiller, pour t'atteindre sur le fait que leur prépa marche tellement du feu de Dieu qu'ils se permettent de sortir en boîte et de voilà. Ah oui, oui. Alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est pas vrai, que c'est trafiqué. Après là, on parle C'est bien parce du qu'ils savent bodybuilding. hein. vous espionnez les uns les autres sur Ah oui, ce genre de. après on parle bien du bodybuilding. Là, Oui, oui, là oui. c'était vraiment le but Ouais, esthétique. c'est hein. la Oui, oui, oui. Mais compétition. malheureusement, c'est. Là, je vais parler un peu de dopage, c'est qu'on parle pas de l'aspect noir aussi du dopage. Là, c'était le côté beau. Ça commence Ouais, de il faut- plus en plus sur les réseaux, mais Il faut en parler. J'ai des amis qui se sont chargés, Mhm. qui sont aussi préparateurs, qui ont beaucoup d'années de dopage. Alors en quoi En- C'est du dopage de quoi C'est la testo, c'est l'hormone de croissance, c'est quoi Alors, je crois que c'est que testo, eux, Ouais. mais ils se connaissent bien. Hum. Donc, on en parlait, mais pas en mode pour inciter les gens, Mm. mais du style plutôt à comprendre. Parce qu'on parle tout le monde parle de dopage Bien comme si sûr. c'était. il y a tout, il y a Ouais, il y a tellement tout, de Mais produits. il m'expliquait pas les protocoles ni ce qu'il Ouais. prenait. C'était plutôt du style dans les années 70-80, il prenait tant que maintenant c'est 4 fois ou voire 5 fois plus. Mm. Voilà, ça c'était vraiment le côté négatif. Pourquoi ces gros physiques sont maintenant? Il y a quand même aussi ce côté dopage. Et après aussi on parlait du côté négatif. Donc l'humeur. Je disais que les entraînements étaient moins intenses. Parce que s'entraîner 3 heures d'affilée, quand c'est naturel, ça. c'est impossible. Quand Mm. c'est intense, 1 heure, 35 minutes, voire 1h30 grand maximum, ça suffit. Eux, ils passent 3 heures à la salle, tu les vois sur les vidéos, à pumper, Ouais. c'est tout. Mais le côté négatif, c'est que toi, t'en chies moins sur la prise de masse. Eux, ils bouffent 2 fois plus que toi, et t'es toujours en digestion. Ils sont pas heureux, ces mecs-là. C'est quand on parle de Tupperware, c'est gros Tupperware, bien sûr, bouffer ouais. toutes les 3 heures, mais des quantités monstrueuses, et ils sont mous. Ils sont mous. Complètement. Fatigués, tu les vois, ils sont Tu les pas vois, de bien. toute façon, juste avant les compétitions. C'est ça. Mais après, donc, ça, c'est normal. Quand tu coupes les glucides, Ouais, après, en phase de sèche, ouais, c'est vrai. t'as les neurones, le cerveau, il est glucodépendant. Donc, c'est normal C'est- que quand tu montes sur scène, j'ai Après, parlé là, avec. encore une fois, c'est l'extrême. Oui, Donc, un conseil en plus, ne pas se doper, c'est ça, Jordan? pas se doper. C'est Très ça. bien. Mais il faut en parler, c'est important. Oui, il faut en parler, tu as raison. Et malheureusement, ça commence de plus en plus jeune. Maintenant, on voit en salle de sport, même du dopage, il y a comme le clenbuterol, où c'est plus simple à s'administrer. C'est des médicaments. Donc c'est pour ça, et les résultats sont très rapides, malheureusement. Je peux t'en Et c'est parler pour de ça. 3 de ce que je connais. Il y a que la testo, je sais qu'il y a plusieurs molécules. Le dianabol Ouais. et ce que tu as dit là. Bien sûr, donc ouais, c'est ça, mais ça, il faudra qu'on en discute. On peut en hein. discuter. Un sujet. Il faut en discuter parce que certaines, sur le malheureusement, dopage, mais- quand tu commences à côtoyer un peu les gros des salles de sport, ils vont te Mm. dire ils ont jamais eu de soucis dans leur vie. Mais non, le dopage, c'est rien du tout, c'est que les diurétiques qui te tuent. Et jusqu'à quelques jours, ils ont un pépin. Tiens, mais Mm. ils te disent que ça marche hein, pour eux, que Bien franchement, sûr. ils sont bien dans leur vie. Et le problème, ça incite ça. Bien sûr. Ils disent pas le côté négatif, mais je bouffe 2 fois plus, je suis tout le temps fatigué parce que je suis en permanence en digestion. Hum. Il faut en Mm. parler de ça aussi. Je dors 2 fois plus aussi, ce qu'il faut récupérer Mm. un peu plus. Quand t'es gros, faut récupérer. Très bien. On va passer au 9e. On va pas le l'oublier, 9e celui-là. conseil, on va pas l'oublier. C'est l'hydratation. Jordan, tu vas nous en parler. Pourquoi est-il si important de s'hydrater? Et la recommandation que tu peux donner. Comme dirait Van Damme, l'eau c'est la vie. C'est T'as 20-30 ans, il n'y en aura plus. pas ton mentor pourtant, Van Damme. Oui. Non, c'est pas Ah, moi. c'est Arnold normalement. Ouais. Aujourd'hui, je te dirais qu'il faut dépasser ses limites. C'est ça. Tu bois pas. Tu bois pas. une semaine. Non, les recommandations, tu me dis si je me trompe, c'est 1,5. Mais bon, c'est 1,5, c'est juste, moi j'appelle ça la survie. Parce que quand on respire, on transpire, on parle, on va aux toilettes. On Bien perd sûr. en moyenne 1,5 litres d'eau par jour. Donc boire 1,5 litres, c'est vraiment juste le strict minimum. Vraiment, moi j'appelle ça la survie. Moi, de ce que j'avais entendu, c'est 1,5 tous les 30 kilos.
Moi, je vais conseiller plutôt d'être à Ouais. 2. Mais après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes, des profils. C'est pour ça que je disais bien 1,5 litre, c'est vraiment, c'est vraiment Oui. la survie. C'est vraiment Oui. juste pour Oui. vivre et pas avoir de problème, passer dans la zone rouge. Mm. Mais comme il dit, 2, je trouve c'est le top. Et en fonction du sport qu'on pratique, c'est sûr, s'il n'y a pas de clim à la salle, tu vas transpirer abusé. 3 voire 4 litres, c'est important. Après, je suppose que ça dépend aussi du poids, du sexe. Ça dépend du poids, ça dépend de ce qu'elle mange. Ça dépend de ses problèmes, pathologies, notamment la constipation. Très bien. Ça peut aller creuser loin. Et l'entraînement Ouais. aussi. Et oui, Et- aussi. Et l'entraînement, comme je disais, Voilà. s'il fait chaud, tu vas Voilà. perdre beaucoup Exactement. Des d'eau. conditions extérieures d'entraînement ou intérieures. Donc, il y a une base de 2 litres, après, en fonction des entraînements, en fonction Tout de en la sa- météo. Voilà, tout en sachant que légumes et fruits contiennent de l'eau, donc ça peut être apporté facilement en fait de l'eau, D'accord. et qu'un gramme de glucides appelle 3 grammes d'eau. Bien sûr. Donc ça veut dire aussi que pour... 2,7 même. Il est Tu content. l'as eu, hein, t'as réussi, hein, t'as réussi. hein. Tu laisses raconter. Voilà, bon, moi j'arrondis, hein. Ça, c'est plus simple. Mais Ah. pour parler au niveau de sèche, en parlant de ça, comme tu parles un gramme d'eau. Je peux finir ma phrase? Ouais, tu peux faire ta phrase, désolé. Donc, 1 gramme de glucides appelle 2,7 grammes d'eau, ce qui signifie que quand le sportif en prise de masse va manger donc beaucoup de glucides, il ne faut pas oublier qu'elle va boire 2,7 fois plus juste pour aller stocker et pas pour bien. aller donc éliminer ses déchets, etc. D'accord? Donc, pour une personne en prise de masse, il faut augmenter ses apports. On serait Ah, Donc, quoi, le double, quoi, c'est ça. facilement. J'allais parler, moi, de la sèche au niveau du rebond, qu'on peut aussi utiliser Oui. dans les sports d'endurance. Ouais, c'est ça, une semaine avant, on coupe les glucides Mhm. pour vraiment vider les stocks de glycogène. Mhm. Et après, 3 jours avant la compète, on refait une Ce recharge. fameux rebond C'est glucidique. ça, sauf la moitié coupe l'eau parce qu'ils disent que ça fait la rétention d'eau. Mais bon, Mm. comme t'expliquais, si tu veux les Mm. assimiler, Ouais. ces glucides, il faut boire de l'eau. Donc tu calcules ton eau en fonction des glucides que tu prends. C'est sûr. Bon, là, c'est encore plus poussé. Là, c'est du poussé, mais Mais et aussi, qu'est-ce qu'il faudrait dire, je pense que tu pourrais en parler, trop d'eau n'est pas bon non plus. Mm. Quand vous voyez, je crois qu'il y a 500 athlètes qui meurent par an à cause de la surhydratation. intéressant. oui, le problème, c'est surtout quand on fait du sport, de se réhydrater avec de l'eau plate, sans nutriments, sans Sans minéraux à l'assimilation plus l'intérieur. lente. Sans minéraux, quoi. Parce que D'accord. les pertes ne sont pas que des pertes d'eau et de sel. Ce sont des pertes de plein de minéraux que l'on ne sait même pas doser en biologie et qui D'accord. sont quand même nécessaires donc, au fonctionnement du corps. Donc, des solutions de réhydratation, ça va être surtout l'eau de Quinton, le plasma marin dont on avait parlé, l'eau de mer, Bien qu'on peut sûr. trouver en magasin bio facilement. Ça existe même en dosette pour les personnes qui voudraient se l'emporter ou comme ça. Donc, parce que le sel, même tiens, du magnésium, du citrate de magnésium, tu ouvres ta gélule et tu la dissous dans l'eau. Ça peut être aussi. Et ça, ce serait voilà. après la séance, du coup? Ou même pendant. Pendant, ouais, Voilà. j'aurais dit. Mais après la séance, oui, on en avait parlé aussi pour tamponner l'acidité pour des personnes qui vont avoir des gros repas et donc qui vont privilégier les glucides pour leur prise de masse, leur refaire les stocks de glycogène plutôt que et zapper un petit peu les légumes, les fruits, etc., les végétaux. Tu as des solutions que tu vas dissoudre dans l'eau qui sont riches en citrate, de magnésium, de sodium, de potassium, de zinc et donc ils vont venir tamponner l'acidité du corps. Ouais, donc ça c'est excellent aussi. Très bien. Dernier conseil, la patience. Ça, Jordan, tu nous La as nous récup. en parlé. La récupération, on devrait pas en Voilà. parler aussi. Oui, Je l'ai pas mis dedans. Non, sans prendre tu vas compte. faire un podcast avec la La récupération. récupération, exactement. On aura un sujet sur la Ah, super. récupération. Donc, le dernier conseil, ce serait la patience. Je te laisse en parler. Le micro. La patience, comme on dit, Mais t'en Rome as s'est parlé. pas construit en un jour. Hein. Voilà. Comme on dit. Exactement. La prise de masse, c'est long, c'est des années. Les meilleurs culturistes ne sont pas nés avec un an de muscu. Quand tu Non. regardes leur parcours, c'est 10 voire 15 ans de travail acharné. oui. Sauf ils viennent sous les projecteurs. T'as l'impression qu'ils sont tout nouveaux, mais ça fait 10-15 ans qu'ils pratiquent. Je pense que c'est important de le dire parce que maintenant, avec les réseaux, on voit des physiques exceptionnels. C'est ça. Donc, de dire qu'on ne va pas l'avoir en an. Il y a l'entraînement, il y a la nutrition derrière, ça prend du temps. Mais c'est surtout, c'est qu'il faut pas brûler les étapes. C'est comme un bébé. Avant de savoir courir, il faut qu'il apprenne déjà à se tenir debout, gérer Debout, droit, bien le sûr. buste droit, puis après 4 pattes. Et après sur les 2 pieds. Mais après, il va apprendre à marcher et après à courir. Mais la musculation, c'est pareil. Avant de se dire, je vais être
énorme. C'est-à-dire que j'apprenne à utiliser mon corps, la technique. Qu'après, je sois à l'aise techniquement, augmenter la charge pour pouvoir performer. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. La moitié il arrive de suite, ils veulent mettre 100 kilos, mais ils n'ont même pas une technique. Donc, ils ne recrutent pas les bons muscles, risque de blessure. Et sur une meilleure technique, peut-être qu'ils mettraient au début moins lourd, mais ils vont progresser plus vite. Et surtout, au niveau économie d'énergie, ils se crament moins. On le voit, quand quelqu'un commence une nouvelle discipline, c'est pas la discipline qui est dure, c'est la technique, ce que tu te concentres en permanence. Tu es tout le temps en train de rectifier le mouvement. Que quand c'est naturel, tu réfléchis même plus, mais tu vas te concentrer sur autre chose. Très bien. Je pense que tu as tout dit. Je vous remercie. C'est bon. Merci. Ouais. Merci Jordan, merci Sonia. Maintenant, Et de c'est à rien. vous d'appliquer tous ces conseils qu'ils vous ont donnés gentiment. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Merci. Et là, la musique. Tadam.